Écoute cette histoire. La naissance du prophète Muhammad. C'était quelques semaines après la défaite d'Abraha. Un enfant est né à la Mecque. Son nom était Muhammad. Et cette naissance allait tout changer. Le père de Muhammad s'appelait Abdullah. Peu de temps après son mariage avec Amina, il partit pour un voyage vers le nord. Mais sur le chemin du retour, il tomba malade à Yathrib, prochainement appelé Médine. Et il ne revint jamais. Il mourut jeune à l'âge de 25 ans. Il laissa derrière lui une épouse enceinte et un fils qui n'était pas encore né. Aminatu bint Wahb appartenait à une famille noble de Quraysh. Elle était connue pour sa piété, sa pudeur et son intelligence. Elle portait son enfant seule, mais avec dignité, sans crainte, et avec confiance en Dieu. La naissance eut lieu un lundi dans la maison familiale à la Mecque. Certains rapportent que c'était le 12 du mois de Rabi'ul Awwal, une nuit tranquille, mais pleine de sens. Amina raconta qu'au moment de l'accouchement, elle ne ressentit ni douleur ni trouble, et que la lumière était sortie d'elle, éclairant jusqu'aux terres du nord comme un signe. Son grand-père, Abdul Muttalib, reçut la nouvelle avec émotion. Il donna au nouveau-né le nom de Muhammad, un nom rare à l'époque, mais chargé d'espoir, qui signifie celui qu'on loue, celui dont on parle en bien. À cette époque, les familles de la Mecque avaient une habitude, confier leur nouveau-né à des nourrices bédouines pour qu'ils grandissent dans le désert, loin de la ville, de la pollution, de ses maladies et de son agitation. C'était là-bas que l'enfant apprenait la langue arabe dans sa forme la plus pure et qu'il développait son corps, son caractère et sa résistance. Mais peu de nourrices acceptaient de prendre un orphelin, car il n'avait pas de père, donc pas de fortune. C'est alors qu'arriva Halimatu Sardiya, une femme du désert, simple, mais au cœur pur. Elle n'avait trouvé aucun enfant à allaiter ce jour-là, mais en voyant Muhammad, quelque chose en elle se déclencha. Elle le prit dans ses bras et ne le lâcha plus. Halima le ramena dans son village, et c'est là-bas, au cœur du désert, que Muhammad passa ses premières années, loin de la foule, entouré de nature, de simplicité et de protection divine.